Aujourd'hui, nous allons dénoncer un groupe de youtubeurs plus créatifs que 20 Philippe Netto. Et tout comme Philippe lui-même, ils essaient aussi de cacher ça aux enfants. Ils font des vidéos humainement impossibles, comme créer l'océan dans Minecraft, créer la Joconde, obtenir tous les succès du jeu en seulement 12 heures, ou même construire une galaxie. Tout cela est incroyable, sauf pour le fait qu'ils utilisent le mode créatif dans pratiquement tout et essaient de le cacher. Creativo Squad, votre maison va s'effondrer aujourd'hui. Dans ce Exposed, je ne suis pas seul, même la fraternité, un autre groupe de youtubeurs, attend que le cirque s'embrase. Il a utilisé la Creativo, regarde la preuve. Il l'a utilisé, regarde la preuve. Ce n'est pas du genre « Oh, je pense qu'il y a quelque chose de louche ». Eh bien mec, voilà la preuve. On veut voir la bagarre, on veut voir la bagarre. On veut un exposed des vidéastes actuels, ceux qui sont à la mode, avec des embrouilles, pour le public d'aujourd'hui. Personne ne veut exposer quelqu'un avec 10 000. Tu crois que j'ignore que les gars avant Krytos utilisaient déjà le mode créatif? On dirait que je jette de l'huile sur le feu, mec. Je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu, non. Mais je suis excité pour le prochain. Je veux le prochain Exposed. Je suis déjà excité, j'adore cette saga créative, mec. Alors, sans plus attendre, allons-y. Kadoshin fait un timelapse sur un méga projet dans The End et oh, il a ouvert le mode créatif, a pris du sable et a continué comme si de rien n'était. Feurip décroche tous les succès du jeu en 12 heures, mais admet dans le timelapse avoir utilisé le mode créatif. Et ça arrive encore, d'innombrables fois, avec plusieurs participants et dans plusieurs vidéos. Leur dynamique, lancer un méga projet, faire une pause, puis une session de minage hors caméra. Dans la vidéo de Mandrake où il crée un méga Galaxian Tanger, il réalise un pixel art impressionnant, digne d'un Oscar, avec des dizaines de milliers de blocs. Dans la même vidéo, vers la 8e minute, il était en créatif et prenait de la terre avec de l'herbe. Il avait probablement épuisé les blocs de son inventaire à ce moment-là, alors il a terminé en utilisant le game mode. Et si quelqu'un utilise le mode créatif pour prendre de la terre, tu vas vraiment croire qu'il a construit une galaxie en mode survie? La crédibilité en souffre. Léo, c'est évident qu'ils sont en mode créatif, leur groupe s'appelle Creative Squad. Les enfants ne s'en rendent pas compte? Oui, et c'est pour eux que je fais cette vidéo, car ils essaient de cacher qu'ils utilisent le mode créatif. Alors que Vinicius 13 met 5 ans à terminer des projets comme l'Atlantide ou la ferme de Wither Boys, la Creative Squad fait ça pratiquement chaque semaine. La proposition des séries diffère, mais il est intéressant de voir quand ils minent hors caméra. Puisqu'ils sont plusieurs youtubeurs, l'un d'eux est-il encore pur sans utiliser le mode créatif? Découvrons cela. Commençons par l'un des plus grands ingénieurs de la série, Bern. Maintenant, je vais devoir tout casser ici pour revenir. Je vais devoir tout casser pour revenir, dit-il en mode créatif. Bernie était en train de faire une ferme de villageois là-bas quand, au milieu du processus, il a fallu passer en mode créatif pour accélérer. Il voulait miner hors caméra, mais cela s'est retrouvé dans la vidéo. Il est intéressant de noter que ce passage n'existe pas dans la vidéo originale sur l'emprisonnement des villageois. Et cela se répète dans de nombreuses vidéos de la Creative Squad. Dans la vidéo, on apprend qu'ils ont triché, alors ils utilisent l'outil YouTube pour couper ce moment. Nous confirmons ici qu'ils cachent l'utilisation du mode créatif. S'ils n'avaient rien à cacher, ils en parleraient ouvertement, ce qui n'est pas le cas. Des projets gigantesques qui font saliver ont en réalité une grande aide de notre ami Felipe Netto. Passons maintenant au prochain participant, Feurip. Dans la vidéo « J'ai enfermé le mob célèbre de mon ami dans Minecraft », un extrait du mode créatif coupé dans la version originale apparaît. Avec Bernie qui surveille la vallée pour nous, empêchant tout ennemi de s'approcher, le chien de Mouka se repose dans le Nether, prêt à être avalé par la grenouille. Ce plan ne peut échouer, calme-toi, pas au sens propre. Si vous regardez bien, à la fin, il a la barre d'outils du mode créatif. Entre deux prises, il ajuste sûrement l'enregistrement. Il utilisait le mode de jeu et dans la vidéo originale, ce passage n'existe plus. Et franchement, je crois personnellement qu'ils utilisent le mode créatif pour tout. Pour tout processus long, ils appuient sur F3 puis F4 pour passer en mode créatif. Mais pour Feurip, je pardonne car il y a 3 ans, on est allé à la villa de Felipe Netto, donc je l'invite dans la Survival Squad. Passons au prochain participant, Ligons. Dans sa vidéo, il crée une méga Mona Lisa en pixel art avec environ 150 000 blocs et il se passe quelque chose d'intéressant. Super, calme-toi, ce n'est pas fini. Je dois encore mettre à jour toutes ces cartes et prouver que la Mona Lisa existe dans Minecraft. On remarque rapidement qu'il passe en mode créatif, probablement parce qu'il est pressé de passer d'une prise à l'autre, je ne sais pas, ou peut-être que c'était même involontaire. Même ainsi, c'est étrange étant donné que le raccourci pour le mode créatif F3 plus F4 se trouve tout en haut du clavier, bien loin des touches les plus courantes.
Sans surprise, ce passage a aussi été retiré de la vidéo originale, donc s'il cache l'usage du mode créatif, il est difficile de croire que ces projets ont été faits en survie. Bien sûr, même en mode créatif, ce sont quand même des projets sympas, mais les faire en survie, c'est bien plus épique. Le plus drôle, c'est cette capture d'écran où Furip est dans le Nether en créatif, un passage coupé de la vidéo d'origine. Dans cette vidéo, vers la 19e minute, il a révélé que le mode créatif était activé au milieu du processus. Alors les gars, dans cette série, c'est le contraire. On doit découvrir ce qui a été fait dans Survie. Comme vous le savez, j'ai lancé le marathon créatif pour dévoiler tous les youtubeurs Minecraft jusqu'à Vinicius 13. Les vidéos de Irmandad, Jazz Gauche, Rezande, Ekoff, Mr Bishop et Piedri sont déjà en ligne et disponibles sur la chaîne. Avant cela, nous sommes dans cette vidéo de la Creative Squad pour analyser les derniers participants. Jeleia, un youtubeur avec près de 10 millions d'abonnés. Ce n'est pas la première fois que je révèle ses crimes ici. Il a récemment publié sur Twitter une vidéo montrant des fonctions configurées sur son Stream Deck, un ensemble de boutons programmables. Les raccourcis sur son Stream Deck génèrent des objets consommés et des ressources en quantité différente de 64, évitant ainsi les soupçons. Et cela fait que l'utilisation du mode créatif par notre cher Doge devient presque imperceptible, ce qui en dit long sur la raison pour laquelle nous avons si peu de preuves contre lui. Il est très malin, mes amis. Ce qu'il ne se rappelle peut-être pas, c'est que nous avons déjà enregistré plusieurs vidéos ensemble et lors de l'une de ces occasions, il m'a forcé à être complice et à utiliser le mode créatif. Il m'a dit que si je n'utilisais pas le mode créatif avec lui, il mettrait le feu à mon petit loup dans Minecraft. C'est vrai mes amis, je ne vous mentirai jamais. En résumé, j'ai participé à certaines de ces vidéos, dont Chasseur contre Speedrunner, et il y avait du mode créatif. Et maintenant, pour passer à quelque chose de plus concret, dans cette vidéo de Datapack, il devient plus clair qu'il est aussi adepte de la petite minage hors caméra pour faciliter les enregistrements. Dans ce clip, le mode auquel il jouait donnait des objets aléatoires lorsqu'il prenait des dégâts, jusqu'à ce qu'à la toute fin, un message s'affiche dans le chat indiquant que le mode de jeu avait été modifié. Mec, allons juste dans le Nether et tuons ce blaze rapidement. J'ai déjà le seau d'eau ici. Il y a le seau de lave, c'est bon. Le temps, hein? Maintenant, tu vas avoir un plastron en diamant. Maintenant, tu vas avoir un plastron en diamant. Dans ce cas, tu vas avoir un plastron en diamant. Parce que je dis, genre maintenant, comme ça. Non, non, non. Pas maintenant, mais tu vas recevoir un plastron en diamant. Ah mec, là c'est bon. Ah, c'est ça. En résumé, ils voulaient un plastron en diamant et l'ont pris de force. Même si ces vidéos visent à divertir, il est évident qu'ils utilisent des cheats pour optimiser les enregistrements avec un datapack ou en série normale. Maintenant, parlons de Tony Gone avec qui j'ai aussi déjà enregistré. Regarde ce que j'ai appris. J'ai découvert que je n'étais pas la seule à avoir eu un accident ici avec la Corsa, tu sais. Et mec, salut, cette route ici est pleine de trous, mec, c'est compliqué. Ça a glissé, la route est glissante, Léo. Ce tir de pétard va au milieu de la route, mec, il faut nettoyer cette rue. Alors, tu trouves ça très créatif, cette Corsa retournée? Génial, mec, ce truc avec les lettres à l'envers ici, ça m'a vraiment perturbé, hein? Très bien. Si je ne me trompe pas, cette vidéo a 3 ans. Je les observe donc de près depuis un certain temps. J'ai même enquêté depuis l'intérieur de la Creative Squad. Dans cette vidéo, on n'a pas utilisé le mode créatif, contrairement à une autre fois avec un membre où c'était abusé. C'était donc un bon point pour Tony Gone, ce qui me faisait penser qu'il était peut-être honnête. En creusant, on a trouvé une vidéo où Jeleia propose de finir Minecraft avec la Creative Squad. Ils se réunissent, minent et se préparent au combat final. Mais des choses étranges se produisent. Réunion, voilà ce qu'il en est. Jeleia s'est venu avec ses idées, et je pense qu'il est vraiment temps de mettre fin à la série. On va aller dans l'End pour tuer le dragon. Oh là là, Tonico, c'est drôle car Bernie, Chip et moi pensions pareil. Ouais, moi aussi, moi avec Ligons. Regarde. C'est juste une coïncidence. Parfait, mec, on fait comme ça. J'ai une super idée. Séparons les objets, préparons tout et allons détruire ce fou là-bas. Phil, écoute, je pense qu'il a eu une bonne idée. Bernie, Chip et moi allions prendre l'End Pearl, c'est cool? Alors si c'est ça, Comme ça, Fix et moi, on sera responsables de la Blaze Powder, mec. Alors, moi, Tony Sistia et Manogeli, on peut séparer les objets pour le tuer, non? Genre prendre des diamants, de la néthérite? c'est ça. On va s'équiper ici, on va prendre du matériel pour tout le monde. Et quand tout sera prêt, on revient ici au centre, d'accord? Attends, Bernie tient un bloc de commande, et Cadu tient un bedrock. Comment ça a pu arriver? C'est quoi ce bloc qui clignote au sol? Je ne sais pas si ça faisait partie du roleplay de la série ou si c'était une texture, mais jusque-là, beaucoup soupçonnent quelque chose, ils sentent le jus.
On continue. Les personnages vont alors chez Cadu pour récupérer ces 3 ou 4 néthérites qu'il a dit avoir, mais en arrivant là-bas, ce n'est pas exactement ce qu'ils trouvent. Il y a beaucoup de néthérites, mec. Mec, ouais, franchement, ici, ça sert à rien. Parce qu'on a besoin de diamants pour pouvoir tout transformer en armure. Alors je pense que c'est l'heure de... Minère, hein, mon pote? miner, mon pote. Ouais, il n'y avait pas que 3 ou 4 néthérites, mais un peu plus. Creative Squad, que faites-vous quand personne ne regarde? Ensuite, ils disent devoir miner et vous ne croirez pas les résultats de cette session de minage hors caméra pour trouver des diamants. Mon pote, une horde de zombies, c'est quoi? C'est encore pire que, je sais pas, mec, un Wither Boss vieux. T'es fou, mec? On ferait mieux de se tirer d'ici tout de suite. Faut partir, j'ai déjà plein de diamants dans mon inventaire. Moi aussi, mec. J'ai tout pris ici, ça venait de cette petite grotte. Remonte vite vers la petite mine d'où on est sorti, comme ça on pourra revenir. Le creeper était tout près de vous, bravo. Allez mec, rentrons à la maison, vieux. Allez, vieux. 6 packs de diamants, 191 niveaux d'expérience. Ici, ils ont clairement surpassé Felipe Neto. On transforme d'abord, on les enchante au diamant, puis à la néthérite, non? C'est ça, autant profiter qu'on a plein d'expérience aussi. J'ai plein de lapis lazuli ici, mec, je vais en prendre pour toi. Ça marche, mec. Mec, j'ai laissé les lapis lazuli ici pour les gars. On va déjà enchanter, t'es fou. Ok, mec, regarde. Je suis déjà là, plein de... pantalons de bottes. Regarde, durabilité 3, pas profond. Et j'essaie de trouver un diamant ici. Mec, je suis à fond sur l'enchantement ici. Je ne regarde même pas, j'enchante tout au niveau 30. Moi aussi, mec. Peu importe ce qui vient, ça ira, on peut aussi les combiner l'une avec l'autre. Où est-ce qu'on met ces trucs ici? Bon les gars, Géléa, t'as réussi à tout finir? Tout est prêt, mec? Ouais, mon pote. Regarde ces coffres ici, mec. Je suis resté ici à peu près 3 jours entiers à rassembler ces objets vieux. T'es fou, mon frère. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Alors, tu penses qu'il est temps d'appeler les gars? Je pense que oui, mec. Je vais l'annoncer ici dans le chat alors. Communiquer, communiquer, réunion, réunion à la mob trap. Des objets pour vous? Parfait, mon vieux. Maintenant, les gars vont arriver. Dans un petit moment, on sera là, mec. Je vais déjà prendre mon set ici, hein. Moi aussi, je vais déjà en prendre un pour moi ici. T'es fou? Yeah, victoire. T'es fou, mec? Oh, Salsiccia et Scooby-Doo sont différents ici. Peripi... Non, attends. Tonicité et Peripidou. Et tout le monde est arrivé ici. Salut, les gars. Comment ça va, les mecs? 4 lots de lapis lazuli, armure prête, et tous les joueurs se téléportent simultanément au même endroit. Je me demande si ce n'est pas un piège. Incroyable, vieux. Non, regarde là, ici, regarde. Je pense que ça va suffire, vous voyez, les gars. Vous pensez? Moi, je crois qu'il va en manquer un peu. J'ai compris. J'ai compris. Vas-y, bonhomme de neige. Cette série va être... Dans la vidéo, je vous ai montré qu'ils cachèrent le mode créatif, puis l'ont utilisé sans gêne. En réalité, les membres de la Creative Squad ont organisé une blague pour le 1er avril. Avec Tonegon, c'est plus compliqué. Il est prudent et méticuleux, mais je perçois quand même l'odeur du mode créatif. Après de longues enquêtes et nuits blanches, les preuves restaient presque inexistantes. De nombreuses vidéos sur YouTube prétendent qu'il a utilisé le mode créatif, mais ce sont juste des pièges à clics. Ceux qui tentent de le prouver échouent souvent. Y a-t-il vraiment un YouTuber honnête? La brebis qui a survécu parmi les loups sans céder au mode créatif. Est-ce possible? J'ai failli abandonner. À la dernière minute, je reçois la capture d'écran d'un YouTuber anonyme qui révélait tout dans le chat. Le message que Tonegon avait modifié, son mode de jeu. Comme c'est un serveur multijoueur, quand Tonegon a donné cette commande, c'est apparu dans le chat pour tout le monde. Alors attends, à ce stade-là, je n'ai même pas encore abordé le fait qu'il avait un énorme mode de schématique affiché à l'écran. Pour ceux qui ne savent pas, une schématique, c'est comme ça. C'est abusé, tu peux construire dessus, uploader des constructions dans la carte, mais j'ignore leur dynamique à ce sujet. Je ne sais pas s'ils utilisent ça, s'ils ont déjà parlé d'en utiliser, mais c'est au moins quelque chose de curieux, non? Aujourd'hui, il existe des moyens de le cacher. 99% des indices montrent que tu as utilisé le mode créatif, mais au final, il y a toujours ce 1% qui finit par fuiter. En passant au prochain YouTuber, le chip. Quant au chip, il est vraiment prudent aussi. Alors que pour Feurip, je reçois des captures d'écran et des vidéos chaque mois où il laisse fuiter le mode créatif en vidéo. Dans le cas du chip, je n'ai reçu qu'une seule capture d'écran une seule fois. Et c'était en 1945 lors d'une nuit froide. Un abonné m'a envoyé le message suivant affirmant que le chip avait utilisé le mode créatif dans cette vidéo en question. Et en effet, au milieu de la construction, il a activé le mode Felipe Neto et ce passage a déjà été coupé de la vidéo originale. Je n'ai pas réussi à sauvegarder la capture d'écran en meilleure résolution, mais je pense qu'on peut voir qu'il était bien en créatif. On passe au suivant.
Muka Haute Définition, aussi connu injustement sous le nom de Moula Haute Définition, il est l'auteur de plusieurs projets incroyables dans la série. Mais comme tout n'est pas parfait, voyons ici les preuves de lui utilisant le mode créatif. Oula, attends une seconde, je viens de recevoir une notification sur mon téléphone, un virement de Muka Haute Définition pour ne pas le balancer. Les gars, Muka Haute Définition n'a jamais utilisé le mode créatif dans la Creative Squad et il ne me paie pas pour le dire, ok? Blague à part, je sais qu'il manque des membres dans le groupe, mais à ce stade, comme disait Son Goku, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si la moitié du groupe est en mode créatif, l'autre moitié l'est sûrement aussi. Franchement, c'est effrayant ici. J'ai construit la table d'enchantement la plus stylée de Minecraft et au milieu de la vidéo, d'un coup tu vois Furip en train de voler, Kadushin lui-même. Mon ami de classe crée l'océan sur Tend dans la vidéo. Un projet magnifique. Vu Akrias ramassant du sable, on avait aussi enregistré une vidéo toujours sur Tend. En mode créatif, on s'est amusé avec Aimin, complice. On est mort plusieurs fois en enregistrant. Il venait tout me rendre en mode créatif. Maintenant, il nous faut un verdict. Qui est le meilleur? Creative Squad ou Irmandade? Carlos Eduardo s'est déjà exprimé à ce sujet. Au début, sur YouTube, on imitait l'Irmandade, puis on a évolué jusqu'à leur niveau. Sur Twitter et dans les commentaires, les gens nous comparent, mais ce sont deux propositions différentes. J'ai compris. Il n'y a pas de concurrence car personne n'est à notre niveau. Et maintenant, comme je le dis toujours, chacun joue comme il préfère. Et personnellement, je me sens aussi mieux en créatif. Leurs vidéos sont toujours très bien faites, avec une grande qualité où le roleplay prend de plus en plus le dessus.